Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question « Ezio, c'est quoi le leadership de soi ?» Eh bien pour commencer, je dirais que le leadership de soi, c'est la capacité de se diriger, de se motiver soi-même pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. En soi, c'est une compétence essentielle qui implique plusieurs aspects clés dont je vais justement vous répondre dans une série de 10 vidéos pour en couvrir tous les aspects. Le leadership de soi n'aura plus aucun secret pour vous, je vous l'assure. Bonjour à vous les amis, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Et aujourd'hui, dans cette première vidéo de toute cette série, je vais vous aider à découvrir la personne la plus fascinante de votre vie. C'est qui? Vous-même. Pourquoi? Parce que le leadership de soi commence par la connaissance de soi. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui se sentent parfois perdues, en quête de direction et se demandent comment atteindre leur objectif personnel et professionnel. Eh bien, cela passe par mieux se connaître. Cela va vous permettre de passer massivement à l'action et donc de sortir de votre zone de confort, de faire face à vos peurs de l'inconnu, de développer également votre courage. Et en faisant cela, vous pourrez réaliser ce qui vous tient, je le dis bien, vraiment à cœur et vivre une vie comment? En toute plénitude, alignée avec vos valeurs. La question est donc, comment faire pour réellement se connaître? Comment transformer cette connaissance de soi en un puissant outil de leadership personnel? Voyons cela en détail les amis. La connaissance de soi signifie comprendre vos forces, vos faiblesses, vos valeurs, mais aussi vos motivations. D'ailleurs, imaginez, on a tous cet ami qui se croit bon chanteur, sauf que lui, il n'a jamais pris le temps de s'écouter vraiment. C'est un peu ça quand on pense en fait se connaître sans vraiment creuser. En réalité, bien se connaître nous permet de prendre des décisions éclairées et alignées aussi avec nos objectifs personnels. Pourquoi? Parce que vous savez en fait ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et comment vous voulez y arriver. Et c'est là que vous devenez le capitaine de votre propre navire, prêt à atteindre votre réussite. Quand on ne se connaît pas vraiment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un peu comme essayer, je dirais, de monter une étagère sans motrice. Vous manquez de clarté sur vos capacités, sur ce qui peut vous amener donc à abandonner vos rêves, vos objectifs, vos projets, parce que vous ne savez pas finalement par où et comment continuer en fait face aux échecs. Ce qui nous amène donc souvent à se focaliser sur nos défauts et à blâmer les autres. D'ailleurs, à l'école et dans notre éducation, par exemple, on nous a souvent rappelé nos erreurs plutôt que nos réussites. Pas étonnant du coup qu'on doute de nous avec le temps. Et ce manque de connaissance, les amis, de soi, peut avoir un fort impact finalement sur notre vie personnelle et professionnelle. En fait, vous vous retrouvez à faire des choix qui ne vous conviennent pas vraiment, à stagner dans des situations finalement qui ne vous conviennent pas et à ne jamais véritablement exploiter votre potentiel. Et là, l'idée, c'est ne pas laisser cela être finalement votre histoire, car nous n'avons qu'une vie et elle est courte. Lorsque moi-même j'ai compris cela, il y a quelques années maintenant, je vous assure que ma vie a littéralement changé. Je pensais bien me connaître, mais après avoir été accompagné par des mentors, après avoir lu, m'être formé, eh bien j'ai vraiment appris à me connaître. Et je vous assure qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu une toute autre perception de ma réussite. Plus de confiance en moi, plus d'estime de moi-même, plus de clarté sur ce que je voulais vraiment. J'ai commencé également à mieux m'entourer. J'ai gagné en quelque sorte en très peu de temps finalement des décennies d'expérience en minimisant considérablement les essais-erreurs. Et je continue d'apprendre sur moi car je le rappelle, on évolue tous avec le temps. C'est comme cela. Alors voici ce que j'ai appris, j'ai envie de vous le partager avec les années et que je veux justement vous partager aujourd'hui. C'est ma manière un petit peu à moi, je dirais, de contribuer pour vous. Parce que oui, c'est vrai aujourd'hui, là vous voyez cette vidéo, mais cela fait plus de 600 vidéos maintenant qui ont été enregistrées sur notre chaîne YouTube avec un grand travail de moi-même et d'une partie en fait des équipes qui m'accompagnent dans ce magnifique projet. On vous livre énormément de contenu à forte valeur. Le contenu est gratuit, mais il est à forte valeur et bien souvent je sais que vous êtes nombreux. Il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui considèrent que un contenu puisqu'il est gratuit, il n'a pas de valeur. Non, non, il y a des heures et des heures de travail véritablement pour vous apporter tout cela, pour vous transmettre en fait mes connaissances, tout ce que j'ai pu apprendre, mon expérience et je prends énormément de plaisir en tout cas à vous le livrer. D'ailleurs, si vous y trouvez de la valeur là-dedans et si cela vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi directement là dans cette vidéo pour dire vraiment ce que vous en pensez. Vous savez, pour vraiment se connaître, il faut commencer par comprendre ses forces. C'est-à-dire, quand je dis comprendre ses forces, c'est de commencer par identifier
et de lister en fait vos talents et vos compétences. Les talents par exemple, ce sont ces capacités qui sont innées et que vous avez ensuite développées avec le temps. Les compétences, elles, ce sont celles que vous avez acquises, notamment par l'apprentissage et le passage à l'action, c'est-à-dire l'expérience que vous êtes également forgé. Et donc là, l'idée, c'est de faire une liste de tout ce que vous faites bien, même les petites choses. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, bien souvent, vous savez, il y a des choses que vous faites pour vous, ça vous paraît tellement simple, tellement basique, que pour d'autres, ça peut paraître compliqué. Eh bien ça, c'est un talent, une compétence que vous avez pu développer. C'est voilà, c'est vous l'avez acquis. Donc n'hésitez pas à demander des retours de personnes qui vous connaissent bien. Parfois, elles voient d'ailleurs des qualités, elles semblent avoir justement ces qualités que nous n'avions même pas remarquées. Comme je vous disais, que vous passez pour vous, c'est tellement naturel. Donc demandez du feedback. Allez voir des personnes qui vous connaissent vraiment bien pour du feedback constructif. Ensuite, il est crucial de faire quoi pour bien se connaître? Eh bien, de comprendre ses faiblesses. En quoi comprendre ses faiblesses peuvent-elles vous aider à développer votre propre leadership? Eh bien, parce que cela vous permet en soi d'anticiper et de prendre de meilleures décisions. Car en sachant où vous n'êtes pas au top, en quelque sorte, eh bien vous pouvez à partir de ce moment-là déléguer ce qui doit l'être et vous entourer de personnes qui compensent vos points faibles. Surtout par exemple, ça peut être dans un contexte professionnel, mais aussi personnel. Quand vous êtes en couple, en famille, eh bien peut-être que des membres de votre famille sont plus habiles dans certains domaines que vous. Donc déléguer, partager dans ces cas-là les tâches à partir du moment où vous connaissez ces faiblesses-là. Et encore plus bien sûr dans le milieu professionnel. En soi, quand on y pense, c'est un petit peu comme être un chef d'orchestre. Vous n'avez pas besoin de jouer de chaque instrument en soi. Non, mais vous avez juste besoin de bien les diriger, ces personnes, ces musiciens. Donc ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de déterminer ensuite vos valeurs, car déterminer ces valeurs est une étape essentielle au leadership de soi. Vos valeurs, vous savez, ce sont les fondations de qui vous êtes. Alignez vos objectifs et vos actions avec vos valeurs. Imaginez par exemple, essayer de marcher avec des chaussures trop petites. Eh bien vos valeurs, c'est vos chaussures en quelque sorte sur mesure. Elles vous permettent d'avancer confortablement et efficacement. Et d'ailleurs, si vous avez du mal, je vous rassure, à définir clairement vos valeurs, je vous invite à aller sur notre site internet directement. Vous verrez, il y a un outil gratuit qu'on a mis à votre disposition. Vous retrouverez le lien en bas dans le descriptif. Un outil qui s'appelle en fait la carte des valeurs que vous pouvez télécharger, qui est totalement gratuit bien sûr, qui vous donnera une indication sur les 50 principales valeurs et ce qu'elles représentent exactement. Vous pouvez le télécharger directement, vous inspirer pour arriver justement à faire ce travail de découverte, ce travail sur vous-même. Autre point pour développer votre propre connaissance de soi, c'est de clarifier vos motivations. Là en fait, quand je dis clarifier vos motivations, je parle de votre pourquoi, qui vous permet en fait de rester motivé, résilient sur la durée. En général, c'est la raison pour laquelle vous faites les choses. C'est votre cap que vous allez tenir. Sans ce cap, vous risquez de quoi? De dériver du chemin de vos objectifs. Donc prenez vraiment le temps de réfléchir à ce qui vous pousse vraiment à agir dans votre quotidien, car votre motivation profonde est ce qui vous guide à travers les difficultés et ce qui vous maintient sur le bon chemin. Même quand les choses se compliquent, car oui, les choses se compliquent. La vie est faite de haut, elle est faite aussi de bas, mais c'est un cycle. Un haut, un bas. Quand on descend, on a l'impression que tout va s'effondrer. Mais ensuite, si on continue, qu'on persévère, ça remonte. Et c'est là où le pourquoi nous permet de tenir le cap et de ne pas abandonner notre engagement. Et croyez-moi, en tant que leader, ça va secouer. Parce que vous allez toujours sortir hors de votre zone de confort. Parce que vous allez chercher à vous développer, à devenir meilleur chaque jour. Donc quand vous sortez dans votre zone de confort, c'est que vous sortez d'une zone que vous connaissez. Vous passez à de l'inconnu. Mais naturellement, vous avez besoin de cela pour obtenir des résultats différents, pour grandir, pour engranger de l'expérience. Naturellement. Imaginez si en tombant quand vous étiez enfant, près de 2000 fois en moyenne, un enfant tombe près de 2000 fois. Imaginez si on était au bout de la 1000e fois, on était resté assis, il disait non stop, maintenant ça suffit, c'est bon, moi j'en ai ma claque, 1000 fois par terre, tu me porteras, c'est bon, tu me transportes, tu m'amènes papa, maman, vous m'amenez à droite, à gauche, où vous voulez, mais moi j'arrête de marcher, c'est fini, moi non, je me laisse balader, allez, allez. Non, on s'est relevé. On est tombé, on s'est relevé et on a persévéré. Et bien voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement engager des actions différentes, même face aux obstacles. Et là, vous allez vraiment obtenir des résultats différents, une plus grande expérience et surtout des résultats à la hauteur de vos ambitions. En tout cas les amis, voilà, avec ces éléments, ce que je voulais vous transmettre, c'est vraiment bien vous équiper pour pouvoir naviguer vers votre réussite en tant que leader de votre propre vie, et je pense que ça c'est un point qui est vital et essentiel. Donc pour récapituler, nous avons vu quoi? 3 stratégies essentielles pour mieux se connaître. Premièrement, nous avons vu de comprendre ses forces, c'est-à-dire identifier et lister vos talents et vos compétences, et surtout ne pas hésiter à demander des feedbacks auprès de personnes de votre entourage qui vous connaissent bien sûr très bien. Deuxièmement, l'idée c'est de comprendre en fait nos faiblesses pour nous permettre d'anticiper, de prendre de meilleures décisions et bien sûr de déléguer lorsque cela est nécessaire. Et enfin, troisième élément, nous avons vu en fait de déterminer nos valeurs et de clarifier nos motivations pour rester
aligné et motivé sur la durée. Et si vous désirez bien sûr aller plus loin, je vous invite à suivre toute la prochaine série de vidéos en 10 épisodes sur le leadership de soi. Et je vous donne également bien sûr rendez-vous sur notre site internet pour découvrir nos outils et programmes de formation pour accélérer votre réussite et garder le cap sur la durée. Le lien est en bas, les liens plutôt sont en bas, je suis généreux. Ne manquez pas cette opportunité en tout cas de transformer votre vie et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et laissez-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo car vos retours sont vraiment extrêmement précieux pour moi. Ils me permettent d'ailleurs de vous offrir toujours plus de contenu, toujours bien sûr beaucoup plus pertinent. Vous avez le potentiel, il ne reste plus qu'à l'exploiter maintenant pleinement en le découvrant. Donc allez-y, foncez, devenez l'architecte de votre réussite et puis moi je vous dis à bientôt les amis, bye bye.